Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce panel de discussion. Mon nom est Luc Boulanger, je suis un artiste professionnel très impliqué dans sa communauté. Je collabore avec la Ruche Vanier depuis presque ses tout débuts et j'ai été aussi de l'aventure de la chapelle dès 1996, dans les premiers temps. Ce soir, on va passer un temps ensemble, on va perpétuer une tradition. Quand on parle de démocratie, on pense à la Grèce antique avec les grandes discussions dans les agoras. On peut penser aussi à l'Afrique sous les arbres à palabres et un peu partout dans le monde. Vous savez, dans les petites sociétés traditionnelles, quand on avait un questionnement à résoudre, tous les gens du village, de la tribu, se réunissaient pour en discuter. Aujourd'hui, on demande à des élus de nous représenter. Et c'est ce que ces 5 personnes ici présentes ont eu le courage de faire. Oui, parce que ça prend du courage pour lever sa main et dire « OK, moi, je vais y aller parler au nom de tout le monde. » Alors, ce soir, on va permettre à ces personnes de nous parler de leurs idées, de leurs objectifs, de leurs solutions. Nous, ensuite, comme citoyens, on devra faire un choix qui peut-être sera déchirant parce qu'on ne pourra choisir qu'une personne. Comment ça va se dérouler? Il va y avoir 4 sujets principaux. Pour chaque sujet, les candidats et candidates vont avoir 2 minutes pour nous présenter, d'abord un premier 2 minutes pour nous présenter leur vision. Une fois que tout le monde a fait sa première intervention, on va recommencer un deuxième tour, mais cette fois-ci d'1 minute. C'est un tour qui va servir à réagir à des déclarations des autres, simplement pour compléter. Nous, c'est possible aussi qu'à la Ruche, on ait des sous-questions entre les 2 interventions. Il y a un petit chronomètre qui est sur l'écran que le public ne voit pas, mais que tous les candidats voient très bien, n'est-ce pas? Et que moi aussi, je vois donc soit 2 minutes ou 1 minute. Et on va leur demander de respecter ce temps. Sinon, c'est sûr que je vais le mentionner. Les candidates peuvent aussi choisir de ne pas utiliser le temps au complet en disant « j'ai terminé ». Ça arrive, il reste 10 secondes, vous avez terminé, c'est pas grave. Puis les autres, ils ne le savent pas trop dans la salle, moi je le sais. Mais je vous encourage à l'utiliser au complet, c'est un temps qui vous est alloué. Bien entendu, on demande à ce que ce brassage d'idées se fasse dans un climat de respect mutuel et de bienséance. C'est un panel de discussion, comme j'ai dit au début, et non un débat. Est-ce que mes explications sont claires? Oui? Parfait. Alors, avant de débuter les 4 sujets, chaque candidat va avoir 2 minutes pour se présenter à tour de rôle. Et on va piger au hasard. Et cet ordre va déterminer le reste aussi des interventions. Donc, ça tombe bien parce que c'est dans l'ordre de la table. Donc, pour moi, comme animateur, ça ne sera pas trop compliqué. C'est plus facile pour moi. Donc, ça va être Shirley qui va commencer à se présenter. Ensuite, ça va être Salem, Jason, Jessica et Alicia. Par contre, à la première intervention, donc au premier sujet à la 2e intervention, ça va être Salem qui va commencer et Shirley qui va terminer, ainsi de suite. Ensuite, ça va être Jason qui va commencer. Donc, tous les candidates vont avoir la chance de commencer et de terminer parce qu'il y a peut-être des enjeux stratégiques de débuter ou commencer. Ça vous va? Parfait. Donc, on va commencer tout de suite sans plus tarder, avec la présentation. Donc, c'est moi qui active, aussitôt que ça part, Shirley Burns, vous pouvez y aller. Mais c'est pas parti. Voilà. Bonsoir tout le monde. Alors, mon nom, c'est Shirley Burns. Je me présente avec Québec 21. Je veux d'abord remercier la Ruche Vanier d'avoir organisé cet événement-là. C'est vraiment spécial, puis c'est vraiment super pour la démocratie. Je suis très fébrile. J'ai l'impression que c'est moi qui vous ai invité chez nous aujourd'hui. Ma famille s'est installée ici en 1971. Quand on est arrivé à ce moment-là, mon père a dit à ma mère, c'est temporaire. On n'est jamais parti. On n'est jamais parti parce qu'on s'est attaché à notre milieu. On l'a vu se développer. On a développé un réel sentiment d'appartenance à Vanier. Puis les gens de ma génération, c'est très particulier. Les gens que j'ai vus grandir, qui étaient de mon âge, en grande majorité, ils se sont ensuite établis ici, puis ils ont élevé leur famille aussi.
Alors, mon grand souhait, c'est de faire développer ce sentiment d'appartenance-là à toutes les générations. Je demeure encore ici après toutes ces années. J'ai eu l'occasion de m'impliquer dans plusieurs organisations. Entre autres, j'ai été 8 ans présidente du club de patinage artistique de Vanier. J'ai aussi siégé sur le comité du 100e anniversaire de Ville-Vanier. Mon premier engagement que j'ai pris, et non le moindre, parce que pour moi, je l'ai vraiment dans mon cœur, c'est de débuter des démarches afin d'acquérir le terrain d'Hydro-Québec juste ici en arrière. Puis je vous jure que ce n'est pas pour faire un centre de données. C'est vraiment plutôt pour faire le plus beau des projets d'espace vert avec les citoyens et les organismes ici. On n'a pas le droit à l'erreur. Les espaces verts, les espaces vacants à Vanier sont très rares. Donc, il faut vraiment se concentrer puis réussir les plus beaux projets pour nous les citoyens. Puis, il faut toujours penser que la ville, elle appartient aux citoyens. Alors, je veux travailler avec vous pour faire les plus beaux projets. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à Salem Billard de Transition Québec. Je vais juste ajuster mon chronomètre. Quand ça part. Bonsoir tout le monde. Salem Billard pour Transition Québec. Je vais aussi commencer par remercier la Ruche Vanier de nous donner l'opportunité de parler aux citoyens ce soir. Pour faire un petit topo vite de la personne que je suis. Je suis une personne non-binaire de 22 ans et j'ai grandi dans le milieu communautaire. Je suis aujourd'hui travailleur communautaire là, depuis 4 ans. J'ai œuvré auprès de plusieurs clientèles, notamment les femmes victimes de violences conjugales, les femmes de la rue, les jeunes en réinsertion socio-professionnelle et plus récemment les personnes vivant avec le VIH. Je suis née à Montréal et j'ai grandi dans le coin de Montmagny, ce qui fait que j'ai toujours regardé Québec de loin avec beaucoup d'admiration. On va en parler sûrement ce soir là, de routes et de sécurité routière, mais on ne venait pas souvent à Québec, ma famille et moi, parce que ma mère a peur de conduire dans la ville. Elle a peur du trafic. Fait que, d'ailleurs, elle a encore peur, puis c'est peut-être un peu égoïstement que j'enclenche ma démarche politique. Derrière tout ça, il y a probablement juste un humain qui veut plus voir sa mère. C'est cela. Donc, fait que tout petit, je venais souvent ici par occasion spéciale. Puis aujourd'hui, mon occasion spéciale, c'est le potentiel que la Ville de Québec de choisir la transition écologique, d'amener l'esprit communautaire à l'administration et de faire partie d'une gestion participative, juste et sociale. Pour moi et pour mes pairs. Et puis, j'ai plusieurs aspirations pour mon district et ma carrière politique. Tout cela passe par être une voix pour les jeunes, les femmes et les personnes de la diversité sexuelle et la diversité de genre en politique et m'impliquer dans un parti qui correspond à mes valeurs et qui souhaite redonner la démocratie aux citoyens et sauver ma planète. M'impliquer pour une ville où je m'établirai longtemps, une ville où je pourrai respirer, pédaler, marcher, admirer la nature urbaine, travailler, me développer, étudier, manifester et exister longtemps. Merci beaucoup. Maintenant, la parole va être à Jason Noblé de Démocratie Québec. Bonsoir. Je suis Jason Noble, candidat pour Démocratie Québec dans Vanier-Duverger. Je tiens à remercier la Ruche d'avoir organisé ce panel, ce qui permet aux personnes de Vanier de se renseigner pour mieux faire un choix éclairé. D'entrée de jeu, je veux vous dire que je suis né à une légère paralysie cérébrale qui a affecté un petit peu ma prononciation, ce qui m'a donné une force pour relever plusieurs défis, notamment prendre ma place et défendre mes idées. Pendant 9 années, j'ai été conseiller municipal en Estrie, à Windsor. J'ai représenté la ville pour les dossiers jeunesse, transport adapté. J'ai présidé l'Office municipal d'habitation et j'ai été membre du comité de promotion industrielle. Je réside depuis 5 ans dans la région de Québec et je veux continuer mon engagement social. L'action politique, pour moi, c'est la façon naturelle de mobiliser le milieu et d'aider les gens. Je crois que le meilleur véhicule est l'équipe Démocratie Québec et son chef, Jean Rousseau. Le district de Vanier est un milieu de vie unique et intéressant. Dans de nombreux défis, dans ce district, nous retrouvons une mixité sociale
tout en ayant un secteur industriel et commercial développé et une forte mobilisation communautaire. Pour moi, la pertinence locale est importante. J'ai une vision pour Vanier du Verger dont nous aurons la chance d'en parler ce soir. Ce qui est primordial est de travailler avec vous par la consultation citoyenne. Merci beaucoup, Jason Noble, Démocratie Québec. Maintenant, la parole va être à Jessica Flotte-Aubry, Québec fort et fier. Bonjour, merci. Merci d'être assis dans mon salon. C'est là que vous êtes, hein? Avec vos masques, mais merci d'être là. Merci à La Ruche d'avoir organisé ça. Tantôt, j'ai dit que j'avais besoin d'être proche du micro parce que je me sentais un peu plus proche de vous en même temps. Je m'appelle Jessica Flotte-Aubry. J'ai emménagé ici il y a 11 ans. Quelques mois après que j'ai emménagé, j'ai accouché dans le hall d'entrée de ma maison d'une petite fille. Elle était trop pressée de naître. Puis, quand je suis sortie avec 3 ambulanciers, 2 pompiers, j'ai vu qu'il y avait un sentiment d'appartenance dans le quartier. Il y avait des voisins qui étaient sortis pour voir qui était là, puis qu'est-ce qui s'était passé. Puis ça, c'est ma motivation première, c'est de redonner à Vanier ce sentiment d'appartenance-là. Parce que je me suis sentie touchée. Parce que quand tu viens d'emménager dans un quartier, bien, souvent, tu n'oses pas trop parler. J'ai pris ce quartier-là pour construire une vie qui me ressemblait, mais aussi une vie dans laquelle je voulais voir grandir mes enfants. J'ai 2 adolescentes, je suis mère. Il y a 8 ans, je me suis reconvertie. J'avais un service de garde avant. Maintenant, je suis dans le numérique puis les communications. Je suis à la tête d'un média féministe qui s'appelle Femme Alpha, qui donne une voix positive au leadership, à l'entrepreneuriat, puis aux nouvelles technologies. Donc, pourquoi je me suis reconvertie là-dedans? C'était pour développer mon leadership parce que, justement, j'ai eu un diagnostic de fibromyalgie, puis j'ai remis en cause certaines choses qu'il y avait dans ma vie, mais j'ai toujours été au point où, je vois le temps couler, où le quartier, c'était important. Merci. Vous pourrez continuer dans votre autre intervention au besoin. Donc, on termine avec Alicia Despins de Équipe Marie-Josée Savard. Oui, bien, bonsoir tout le monde. Moi aussi, je veux remercier La Ruche pour l'organisation. Je sais que, bon, dans le contexte actuel, c'est pas toujours évident avec les règles. Puis, je suis très heureuse parce que quelques mois à peine, on se demandait si on serait capable là, pendant la campagne électorale de rencontrer les citoyens, de les voir en vrai, là, en présentiel. Bref, si on pouvait faire du porte-à-porte, etc. Fait que je suis vraiment très contente que vous soyez nombreux, que vous ayez répondu à l'invitation. Je pense que c'est essentiel là, d'avoir ces échanges-là, de pouvoir nous entendre aussi sur des enjeux qui sont très concrets, qui sont très locaux, qu'on entend peut-être moins parler là, aussi dans les grands médias. Moi, je m'appelle Alicia Despins, je suis conseillère municipale de Vanier-du-Berger depuis 2017. Je me présente avec l'équipe Marie-Josée Savard. J'étais, en fait, avant d'être conseillère municipale, j'étais attachée politique. Pour le ministre de l'Éducation et de la Famille, j'ai un bac en communication, une maîtrise en administration publique à l'ENAP. Donc, j'ai vraiment un fil conducteur, en fait, du travail public là, dans ma vie, non seulement dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle. Là, c'est ce qui me suit, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je veux faire. Puis j'ai beaucoup de plaisir aussi à le faire, puis à le faire avec les gens. Ça fait 10 ans que je suis engagée en politique municipale. Je trouve ça tellement important que les jeunes s'impliquent dans notre ville parce qu'il faut de la relève, il faut une vision d'avenir aussi, puis c'est ce que j'essaie d'amener depuis 4 ans à l'Hôtel de Ville. Alors, j'envisage, moi, les prochaines années avec beaucoup d'optimisme pour le quartier Vanier. On a plein de projets, puis ces projets-là, en fait, c'est vos idées, c'est les idées que j'ai recueillies là, au courant des dernières années, puis que je veux mettre en œuvre dans les 4 prochaines années. Merci. Merci beaucoup. Alors, tout le monde a bien fait ça, respecté le temps. Merci, merci.